Bien le bonjour à tous. Bonjour aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens et aux chrétiennes. Amen. Moi, je voudrais essayer de dire les paroles que Jésus a dit. Nous vivons des temps difficiles, pas faciles. Il y en a qui ont des problèmes avec leurs enfants. Il y en a qui ont des problèmes de maladie, problèmes familiales. Mais j'aimerais vous dire que Jésus est avec nous. Amen. On dit gloire à Dieu. Vous demandez n'importe quel serviteur ne peut pas être constamment avec vous. Mais Jésus est constamment avec nous. Amen. On dit gloire à Dieu. Nous, on a dit qu'on le suivrait dans les bons comme dans les mauvais jours. Qui l'a dit, qui lève la main. Je lève la main. Hein, gloire à Dieu. On l'a fait, on essaye de le faire. On essaye de marcher, pas trop courir. Les chrétiens de Galates, ils ont essayé de courir. Chapitre 5 et le verset 7 de Galates. Paul disait, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Pas trop courir, il faut marcher. Amen. Le livre de la Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 2, il dit, comment marcher? L'apôtre Paul dit, il faut marcher de progrès en progrès. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je crois de tout mon cœur que plus que jamais, on a besoin de marcher davantage avec le Seigneur. Amen. J'aimerais vous dire que par où que tu passes, j'aimerais te dire que Jésus est avec toi. Tu le sais peut-être. Mais il y a que Jésus qui a dit ceci dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Jésus a dit 2 ou 3 réunis en mon nom. Est-ce que c'est ça? Non, c'est Matthieu chapitre 18 et le verset 20. Et Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il a dit, je suis avec vous tous les jours, toute la journée, texte littéral, jusqu'à la fin du monde. On dit gloire à Dieu. Il n'y a aucun serviteur de Dieu, même si ton mari est serviteur de Dieu, ne peut pas être constamment avec toi. Mais Jésus est avec toi. Il ne nous lâche pas. On dit gloire à Dieu. Il est constamment avec nous. Et je vous dis de la part du Seigneur, moi je crois de tout mon cœur que Jésus est constamment avec nous. Ton mari à côté de toi, il dort. Toi, tu ne dors pas. Jésus ne dort pas. Il est avec toi. Amen. Peut-être la femme dort. Toi, tu ne dors pas. Jésus est avec toi aussi. Le Seigneur est avec nous. Je voudrais dire aussi à la jeunesse que le Seigneur est avec vous aussi, jeunes garçons, jeunes filles. Il faut continuer à marcher dans cette vie de sanctification. On dit gloire à Dieu. Amen. Je vais laisser parler mon cœur ce soir. Vous voyez, ça c'est les lunettes, je ne trouvais plus mes lunettes. Alors j'ai pris les lunettes de ma compagne, pour lire. Et puis on va essayer d'être bénis ensemble. Gloire à Dieu, Amen. moi je le crois de tout mon cœur. Mais je voudrais dire ce beau verset de la Bible à la jeunesse que vous connaissez. C'est le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous voulez avoir une vie de sanctification, les jeunes? Dans votre fréquentage, dans votre marche, dans votre conduite, envers ta mère et ton père, puisque la Bible elle dit dans Éphésiens chapitre 6, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se diriger d'après la parole. Amen. Toujours la parole. Tu marches dans la parole, tu ne feras pas d'erreur. La parole, elle sera ta réussite. Écrit dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. On dit gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci au Seigneur. Donc je voudrais faire quelques lectures dans la Bible. Moi, je n'ai pas fait de prédication. Voilà, je vous fais une confidence. Je vais rentrer au séminaire. Mais ce soir, moi, je me laisse diriger. Je lis 4 textes et je vais vous parler ce soir de quelque chose de très important. Amen. Voilà, je fais une lecture. Je voudrais encourager cette église de Montpellier et puis aussi remercier vos responsables de l'invitation. Comme on l'a dit, ma compagne, on l'a fait avec beaucoup de joie. Je vous le dis de la part du Seigneur. Amen. C'est pas facile de rouler maintenant. On a fait quand même 700 km, on s'en plaint pas, on n'a pas marché à pied. C'est la voiture qui nous a amenés jusqu'ici. Mais on l'a fait avec beaucoup de bonheur. Parce qu'il est bon de se revoir un petit peu. Je vois les étudiants que j'ai vus à l'école biblique et ça réjouit beaucoup mon cœur parce qu'ils sont encore là et que le nom du Seigneur en soit béni et qu'ils continuent bien à continuer à aimer le Seigneur et continuer à prêcher la parole de Dieu pour sauver des âmes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais faire une lecture dans la Bible
je voudrais dire, cette église, je me suis renseigné un petit peu, ça fait 15 ans un petit peu, à peu près, hein, voilà. Les murs là, ça fait 15 ans, d'accord. Vous avez une belle église, c'est très bien. Mais l'église, c'est pas les murs. Amen. L'église, c'est vous. Amen. Et l'église, elle est belle. On dit gloire à Dieu. Amen. Elle est semblable à des pierres précieuses. Hein, et Jésus disait, s'ils se taisent, les pierres crieront. Donc un chrétien, ça vit. On dit gloire à Dieu. Amen. Et j'aimerais vous dire que cette église ici, comme toutes les églises qu'on a en France, cette église, elle n'appartient pas à un homme. Cette église, elle appartient à Jésus-Christ. Amen. Elle appartient à Dieu. C'est marqué où? Ben, c'est marqué dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Paul dit à l'église de Dieu. Amen. Amen. Vous appartenez à l'église de Dieu. Vous faites partie de l'église de Dieu. C'est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu qui s'en lavent, et puis merci au Seigneur. C'est des hommes qui ont été établis par Dieu pour le perfectionnement et le bien de l'église. Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. C'est très bien, merci Seigneur. Mais le patron de cette église, c'est Dieu. Amen. Qui a bâti cette église? Hein? Matthieu chapitre 16, verset 19. Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas sur l'apôtre Pierre, puisque l'apôtre Pierre signifie petit caillou. Pétro. Mais quand Jésus dit, non pas sur Pétro, mais sur Pétra, hein, sur le rocher, sur la pierre, et Jésus est la pierre. L'église de Montpellier est bâtie sur le Christ. On dit gloire à Dieu. Alors le vent peut souffler, même le gros loup, j'allais dire. Hein, parce que le diable est comparé à un loup. Évangile de Jean, chapitre 10, et le verset 13. Un loup qui vient pour disperser, qui vient pour justement égorger, pour faire du mal. Mais face à ce loup, on a le bon berger. On dit gloire à Dieu. Il est bon, notre bon berger. On dit gloire à Dieu. C'est le meilleur des bergers. C'est pour ça que David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Amen. Voilà, je fais une lecture dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Voilà, c'est les dernières paroles de Jean. Il écrit les 22 chapitres. Et voilà qu'est-ce qu'il est dit. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Jésus parle et il dit ceci. Je viens bientôt. L'Église, elle répond. Amen. Viens Seigneur. On dit gloire à Dieu. Est-ce que vous y croyez? C'est l'un des plus beaux des jours que l'Église va connaître. C'est son enlèvement. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. L'Église attend que 3 choses. Elle attend son enlèvement, parce que l'Église, elle sera enlevée. Qui va venir l'enlever? C'est Jésus qui l'a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 2. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. On dit gloire à Dieu. Amen. Les serviteurs de Dieu seront pris. Les chrétiens seront pris. Les femmes de serviteurs de Dieu seront pris. On dit gloire à Dieu. Les jeunes garçons, les jeunes filles qui appartiennent à Dieu seront pris. Amen. Et la Bible, elle dit que nous partirons à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Amen. Nos bien-aimés vont ressusciter. Avec quel corps ils vont ressusciter? La Bible, elle dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, ils vont ressusciter avec un corps de gloire. Un corps incorruptible. Un corps qu'on ne peut plus toucher. La maladie ne touchera pas. La peur, elle n'existera plus par rapport à ce corps incorruptible. Elle sera plus sujet à la maladie, au diabète, au cholestérol, aux migraines, au mal de dos. Plus de maladie, plus de chimio, plus de dialyse, plus de canne, plus rien. Des yeux tout neufs. On dit gloire à Dieu. C'est le corps incorruptible. La Bible elle dit que nous serons comme les anges. Nous serons semblables à Jésus. Gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Alors l'Église attend son enlèvement. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'elle attend encore? Elle attend ses récompenses.
l'Église, elle sera récompensée. Récompensée par rapport à quoi? Ben, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14, la Bible, elle dit que nous serons récompensés. Et pour être récompensés, ici, il n'est pas question de salut, mais il est question de travailler pour le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Notre salut ne repose pas sur les œuvres. Éphésiens 2,8, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais à cause qu'on est sauvé, on veut travailler pour lui. On dit gloire à Dieu. Jésus nous a confié une belle mission. Il a confié à ses serviteurs de Dieu d'aller par tout le monde. L'évangile de Marc, chapitre 16 et le verset 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et vous ferez des disciples. Ah, pas n'importe qui. On ne peut pas baptiser n'importe qui. On baptise des disciples. On dit gloire à Dieu. Amen. Faites des disciples et vous les baptiserez. Vous les baptiserez au nom du Père. Dieu, c'est notre Père. Tu as été baptisé au nom de Dieu. Amen. Au nom du Père. Au nom du Fils. Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a aimé, celui qui a donné sa vie pour lui, pour toi, pour nous. Et au nom du Saint-Esprit, celui qui nous a convaincus, selon l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. Le Saint-Esprit qui t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. La Bible elle dit dans Romains chapitre 8, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On dit gloire à Dieu. Ça vaut le coup. Et la dernière chose que l'Église attend, c'est les noces. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. On participera les plus belles des noces, le plus beau des mariages. C'est l'Église qui va le faire. On dit gloire à Dieu. Amen. Parce que le plus beau, c'est lui qui va venir chercher sa fiancée, qui deviendra son épouse. On dit gloire à Dieu. Il s'appelle Jésus. La Bible elle dit, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, on l'appellera Emmanuel. Pas Emmanuel Macron. Il n'a pas fait grand-chose pour la France. Mais pour les 200 000 baptisés par rapport à notre mission, puisque nous sommes 200 000 baptisés par immersion, comme une chose qu'il a fait pour nous. On dit gloire à Dieu. Il nous a bénis, il nous a sauvés. Il donne la paix, il donne la joie. Il donne le repos. Amen. Pas toujours facile, mais il donne le repos. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ça que je le fais avec tout mon cœur de vous parler du retour de Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Il va venir chercher son église. On dit gloire à Dieu. Chrétiens, chrétiennes, il ne faut plus se préparer, il faut être prêt. Amen. Amen. Nous, les serviteurs de Dieu, on va continuer à prêcher. Les étudiants vont continuer à se soumettre aux anciens, mais à travailler pour Dieu. Quand les anciens vous demandent à prêcher, il ne faut jamais refuser. On dit gloire à Dieu. Ne pas étudier quand tu sais que tu vas prêcher, mais étudier la parole de Dieu pour qu'elle soit ta nourriture avant. Parce que la Bible, elle nous rend heureux. Est-ce que vous y croyez? Amen. La Bible, elle dit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, heureux celui qui lit et heureux celui qui entend. Le Seigneur a même pensé à celui qui ne savait pas lire. Écoute la parole de Dieu, tu es heureux, tu es heureuse. Tu la lis, tu es heureux aussi. On dit gloire à Dieu. Alors il nous faut continuer et que le nom du Seigneur en soit béni. Le Seigneur, il dit, je viens bientôt. Et l'Église, elle répond, Amen, viens Seigneur. On dit gloire à Dieu. Je fais une autre lecture dans la Bible. Regardez cette belle lecture de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et gloire à Dieu, c'est une preuve que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Amen. On est déjà dans le ciel. Non pas au premier ciel, c'est le ciel des oiseaux, ni le deuxième ciel, c'est le ciel des étoiles de la lune et du soleil, mais le troisième ciel. On dit gloire à Dieu. Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Hein? Le France cite le texte là, mais quand la Bible elle parle de la colère du diable, depuis qu'il a péché, il n'a jamais été gentil. Mais quand il est dit ici, sachant qu'il a peu de temps, ça veut dire qu'il y aura 7 ans de grande tribulation après l'enlèvement de l'Église.
Et là, le peu de temps qui va lui être accordé, il va faire du ravage. La Bible, elle dit qu'il va se servir d'un homme. Écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 6. On l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. On l'appelle l'Antichrist. Mais la Bible, elle dit, avant que l'Antichrist paraisse, il faut que celui qui le retient, c'est l'Église, il faut qu'il disparaisse. Alors paraîtra l'impie, le fils de la perdition, que le Seigneur écrasera par le souffle de son avènement. On dit gloire à Dieu. On connaîtra tout ça. Ça vaut le coup d'être prêt. On dit gloire à Dieu. Ça vaut le coup de partir à la rencontre du Seigneur. Et ce soir, je vous conseille et je vous rappelle comme mes frères serviteurs de Dieu, comme vous responsables, qui vous l'ont certainement déjà dit, il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Amen. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas ressembler à la femme de Lot. Il ne faut pas regarder en arrière. Non, il faut marcher avec le Seigneur. Même si on a des soucis, même si on a des problèmes, même si ça ne va pas toujours bien dans ton foyer, il faut continuer à aimer Dieu, continuer à le servir, continuer à le prier. Même si tu ne pries pas des heures, mais continue à prier, à aimer Dieu, et que le nom du Seigneur en soit béni. Malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vous pose la question, est-ce que l'Église passera par la grande tribulation? Non? Non, il faut être biblique. Regardez, je crois que vous l'êtes aussi, et puis moi j'essaye de l'être aussi, hein, gloire à Dieu, ce qui fait notre force, c'est ce qu'on dit, et puis c'est ce que la Bible elle dit. Regardez ce beau verset de la Bible, comme quoi que l'Église, elle ne passera pas par la grande tribulation. Là, il est question d'une affirmation de notre Seigneur Jésus, et c'est Paul qui écrit. Regardez le résultat, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. On raconte à votre sujet. Qu'est-ce qu'on raconte de nous? Qu'est-ce qu'on raconte de toi? Ton mari, qu'est-ce qu'il dit de toi, toi, chrétienne? Je voudrais t'encourager, ma sœur. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 16, il dit, femme, sais-tu si tu n'amèneras pas ton mari au Seigneur? Hein? Mais il faut avoir un bon témoignage. Il faut être une femme de Dieu. Il faut être une femme de sanctification, gloire à Dieu. Et toi, Marie, sais-tu si tu n'amèneras pas ta femme au Seigneur? Il faut aussi avoir un témoignage favorable, que le nom du Seigneur en soit béni. Le témoignage est très important. Savez-vous que Enoch, la Bible elle dit dans l'auteur aux Hébreux, chapitre 11 et le verset 5, il est dit que Enoch avait reçu, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Je signe souvent dans les Bibles des étudiants, ce qui fait notre force, c'est quoi? 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, c'est notre témoignage. Amen. C'est ça la force d'un chrétien. Des fois tu pries 1 heure, mais il n'y a pas de témoignage. Des fois je prêche bien, mais j'ai pas de témoignage. Non. Ce qui fait ma force, c'est mon témoignage. On dit gloire à Dieu. Je préfère moins prêcher moins bien et avoir un témoignage favorable. On dit gloire à Dieu. Il vaut mieux moins chanter trop. Allez, voilà. Tant mieux si tu chantes bien. Mais tu sais pas trop chanter, mais tu as un bon témoignage. Ben, tu vas loin comme ça. Amen. Tu iras tellement loin que le Seigneur va venir t'enlever. On dit gloire à Dieu. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il ne faut pas s'arrêter. Ça fait combien de temps qu'on marche? Hein? Les premiers baptêmes à Brest en 52, ça fait déjà un bout de temps. Imaginez-vous un petit peu. Ça fait du temps. Ça fait plus de 70 ans. Mais attention, là, Enoch, il marche pendant 300 ans. C'est écrit où? C'est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 5, et le verset 24 à 25. Enoch marcha avec Dieu. Et un jour, on ne l'a plus trouvé. Parce que Dieu l'avait pris. On dit gloire à Dieu. Avec Enoch, c'est Dieu qui le prend. Pour l'Église, c'est Jésus qui va venir la prendre. On dit gloire à Dieu. Alors il faut continuer à avoir un bon témoignage, c'est ce qui fait notre force. Alors on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis. Vous êtes convertis. On est convertis. Pour se convertir, il faut la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas se convertir. Parce que c'est la foi, la Bible elle dit que la foi vient de ce qu'on entend, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Et cette foi va nous pousser à quoi? À la repentance. On va demander pardon à Dieu, parce qu'on va se reconnaître pécheur et pécheresse devant le Seigneur. Alors on va demander pardon à Dieu. Ne nous compliquons pas pour prêcher. Le premier message, si vous lisez dans Matthieu chapitre 3, vous lirez que le premier message de Jésus, ça a été le message de la repentance. Hein? Il y en a qui voudraient prêcher tout de suite. Non. Le plus beau des messages, c'est prêcher la repentance. Amen. On dit gloire à Dieu, quelqu'un qui se repent, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Luc chapitre 15, verset 7. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Il faut prêcher la repentance. Alors la foi, elle nous pousse à la repentance. Et lorsqu'on se repent, c'est là que vient la conversion. On est converti, non pas un mouvement, non pas une religion. On est converti à qui? À Jésus-Christ. Amen. Amen. On fait partie de vie et lumière, on est fiers. Mais on est converti, non pas à vie et lumière, on est converti à Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur en soit béni. Et après, on passe par les eaux du baptême. Amen. Comme la petite sœur a témoigné là. Elle a 15 ans. Elle s'est fait baptiser. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ensuite, après le baptême, parce que nous, on essaye de marcher dans l'ordre, selon l'ordre de la parole de Dieu. Les 5 parts de l'âme, la foi, la repentance, la conversion, baptême d'eau, vie de sanctification. Il y en a qui prêchent la sanctification avant. Moi, je prêche la sanctification après. Parce qu'il faut la repentance en premier. Amen. Il y a la foi, la repentance, la conversion. Et lorsque je suis converti, alors je me baptise. Et après, je marche dans la sanctification. Amen. J'essaye de plaire au Seigneur. D'accord? J'essaye de faire attention quand je parle. Je ne veux plus parler comme avant. Je ne veux plus trop blaguer. Faut faire attention. Avant, j'avais un petit peu d'orgueil. Je ne veux plus d'orgueil maintenant. Avant, j'étais un petit peu jaloux. Je ne suis plus jaloux. Hein? Ça, c'est la vie de sanctification. Je m'améliore de jour en jour. Parce que, attention, pour rentrer dans la nouvelle de Jérusalem, vous lirez ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. La Bible dit que rien de souillé n'entrera, mais simplement celui qui sera inscrit dans le livre de vie. Et pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, il faut passer par la foi, la repentance et la conversion. Même si tu n'es pas encore baptisé, mais tu envoies du baptême. Si le Seigneur revient ce soir, tu pars avec. Amen. Même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, oui. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur vient, tu pars avec lui. Amen. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut demander le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le Seigneur va te le donner. Qui baptise du Saint-Esprit? Parce que c'est les pasteurs. Ah, il y a certains pasteurs, ils disent, moi, ça y est, moi j'ai le don de donner le... Ah non, non, les pasteurs, ils imposent simplement les mains, parce que c'est par l'imposition des mains, ou ceux qui obéissent à Dieu, en apprenant que la promesse est pour nous. Mais qui baptise du Saint-Esprit? C'est Dieu. On dit gloire à Dieu. Les étudiants l'ont appris à l'école biblique. Jésus dit ces paroles dans l'évangile de Luc, chapitre 13, et le verset 11. Jésus dit, méchant comme vous l'êtes. Chapitre 11, verset 13. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. On donne de bonnes choses à nos enfants. Alors encore plus à nos petits-enfants. Hein? On leur donne des bonnes choses. À eux qui mangent bien. Est-ce que c'est vrai, les sœurs? Les frères, c'est vrai? Hein? Bon, il faut faire attention aussi, il faut faire avec modération. Il ne faut pas trop leur payer des belles voitures. Normal. Hein? Gloire à Dieu. Normal. Voilà. On est des chrétiens, des chrétiennes, et que le nom du Seigneur en soit béni. Amen. Mais il faut faire attention, il faut faire avec modération. Jésus dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et Jésus dit quelque chose en 3 choses. Moi, j'aime bien prêcher sur le mot 3. Alors vous allez me dire, si je dis par exemple le mot 3, vous avez pensé à qui? Vous avez pensé tout de suite aux 3 personnes de la divinité. À Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Vous allez certainement aussi penser directement aux 3 créations. La création des anges, c'est la première. La création du ciel et de la terre, et la création des 6 jours, où Dieu a créé l'homme. On dit gloire à Dieu. Ça, c'est des grandes lignes de doctrine, et que le nom du Seigneur en soit béni. Mais Jésus dit dans ce texte-là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si votre fils vous demande un morceau de pain, vous n'allez pas y donner une pierre, mais vous allez donner un morceau de pain. On dit gloire à Dieu. Amen. Et si vous demande un œuf, c'est fortifiant un œuf. Vous n'avez pas à y donner un scorpion.
Et si vous demande un poisson, vous n'allez pas y donner non plus un serpent. Mais d'ici vous demandez le Saint-Esprit au Père, il vous l'accordera. Amen. Donc ce n'est pas les pasteurs qui le donnent, c'est bien Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit aussi? Lisez Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il l'a présenté comme l'agneau. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur, voilà ce que le Seigneur fait, et que son sein n'en soit fait. Je reviens sur le texte de la Bible. On raconte à votre sujet quel accès que nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis à Dieu. Donc nous sommes bien convertis à Dieu. Et quelqu'un qui est converti, qu'est-ce qui se passe? En abandonnant les idoles. On dit gloire à Dieu. On a abandonné pas mal de choses. Pourquoi qu'on a abandonné des choses? Parce qu'on aime le Seigneur. On veut lui plaire. En abandonnant les idoles. Pour servir qui? Un homme? Non. Pour servir le Dieu vivant. Et vrai. Amen. Il est vivant, il est vrai, le Seigneur. Et pour attendre, verset 10, et pour attendre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On dit gloire à Dieu. Et lorsqu'il est parlé de colère, il est parlé de grande tribulation. Amen. Et je refais cette lecture-là, et puis ensuite on parle. Allez, gloire à Dieu. On parle de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 9. Écoutez ce qu'il est dit maintenant. Car Dieu, donc le Père, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par l'acquisition du salut. Le salut, c'est Dieu qui l'a préparé. Jésus l'a accompli. Le Saint-Esprit le rend possible. Nous, les serviteurs de Dieu, on le fait. On dit que Jésus sauve. On dit que Jésus guérit. On dit gloire à Dieu. On dit que Jésus revient bientôt. Ça, c'est la doctrine de la Bible. Alors, Jésus va venir nous délivrer. Oui. Et le texte que vous connaissez tous, vous l'avez écouté des dizaines de fois. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 10. Voilà ce que Jésus dit, parce que tu as gardé la parole. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas se compliquer. Tu gardes la parole, tu as tout compris. Je vous le dis de la part du Seigneur. Regardez si vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 3. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Heureux celui qui lit, heureux celui qui entend, heureux celui qui garde, car le temps est proche. Il faut garder. Il y a trop de personnes qui écoutent. Jacques, le frère du Seigneur, il disait ceci au chapitre 1 et le verset 21-22. Ne vous bornez pas, écoutez, mais mettez en pratique. Un chrétien, une chrétienne a mis en pratique la parole de Dieu. Amen. Alors Jésus dit, parce que tu as gardé la parole. Garde la parole. La parole de Dieu, elle est plus précieuse que la prunelle de nos yeux. Garde la parole de Dieu. Et à cause que tu garderas la parole, Jésus dit, moi je te garderai ou je t'enlèverai avant l'heure qui va s'abattre sur le monde. Il va nous délivrer de la colère à venir. Alors c'est quoi cette colère? Lorsque l'Église sera enlevée, selon Apocalypse chapitre 4, il est dit ceci, et je vis, j'en vois une porte. Cette porte, elle n'est pas fermée. Cette porte, elle est ouverte. On dit gloire à Dieu. La porte de l'arche de Noé, elle a resté ouverte 7 jours. Le livre de la Genèse, chapitre 7 et le verset 16. Pas beaucoup de temps. Mais pour nous, ça fait 2000 ans qu'elle est ouverte. Pourquoi que cette porte, elle est ouverte? Parce que Jésus a dit dans Jean, chapitre 10 et le verset 11, je suis la porte. On dit gloire à Dieu. La porte sera fermée lorsque l'Église sera enlevée. Mais tant que Jésus ne vient pas chercher son Église, la porte, elle ne sera pas fermée. C'est pour ça que Jean, il dit, et voici, je vis une porte. Et cette porte, je vous le dis de la part du Seigneur, elle est encore ouverte pour toi ce soir, qui n'appartient pas à Dieu. Toi que tu dis, mon nom n'est pas inscrit encore dans le livre de vie. Moi, je ne suis pas baptisé. Je n'ai pas fait encore d'expérience avec Dieu. Mais j'aimerais te dire que Jésus t'aime ce soir. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire de la part du Seigneur, et c'est vrai en plus, et vous le savez que c'est comme ça.
La Bible dit, c'est 2 Pierre qui le dit au chapitre 3, verset 9, le Seigneur n'est pas en retard. Je vous le dis de la part du Seigneur. Mais la Bible dit qu'il use de patience, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. On dit gloire à Dieu. Et si tu serais le dernier? Et si tu viendrais te convertir ce soir? Un jeudi soir, à Montpellier. Amen. Amen. J'ai écouté la parole de Dieu, je ne me suis pas compliqué. J'ai accepté Jésus. Amen. Et le Seigneur a fait des grandes choses pour toi. Il va te bénir, il va bénir ton foyer. Tu dis, ma femme est compliquée. C'est une religieuse. Non. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Mais approche-toi de lui. L'homme de Dieu disait, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le psaume 73, verset 28. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Oui, approche-toi, continue à t'approcher. Et tu verras que le Seigneur te bénira. Amen. Que le nom du Seigneur en soit béni. À Dieu soit la gloire. Alors, la porte, elle est ouverte. Elle n'est pas fermée. Ça fait 2000 ans. Elle est encore ouverte pour toi. Mais le Seigneur n'est pas en retard. Car la Bible dit qu'il use de patience. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Amen. Ce soir, Jésus veut te sauver. Il veut que tu passes des ténèbres à la lumière. Amen. De la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la tristesse à la joie. Amen. Mais approche-toi de lui, il revient bientôt. Amen. Amen. Lorsque l'Église, elle part, la Bible dit qu'il y a un livre scellé de 7 sceaux. Personne ne peut l'ouvrir. Même pas un serviteur de Dieu. Même pas un ange. Pourtant, un ange ne fait pas rien. La Bible dit qu'il y a des anges. Il y a les séraphins, il y a les chérubins. Il y a des anges. Il y a Gabriel, Michael. Tous ces anges-là. Pourtant, ils ont des capacités terribles. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, la Bible dit qu'il y a un ange qui a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Ça veut dire qu'il peut gouverner les nations comme sur la terre promise. Mais la Bible dit que le livre scellé de 7 sceaux, personne ne peut l'ouvrir. La Bible dit qu'il n'y en a qu'une seule personne. Et la seule personne, c'est la personne de Jésus. La Bible dit c'est l'agneau, c'est le lion de la tribu de Juda. Jésus n'est pas un lion pour nous. Il a été l'agneau. Nous l'avons accepté. Mais quand il viendra comme un roi. Et la Bible dit que Israël se convertira. Mais la Bible dit que personne ne peut ouvrir ce livre. Et la Bible dit que lorsque le livre sera ouvert, écoutez bien, ce n'est pas l'Antichrist qui ouvre le livre, ce n'est pas le diable qui l'ouvre, ce n'est pas le faux prophète qui ouvre le livre. Mais le livre de 7 sceaux, c'est Jésus qui l'ouvre. C'est l'agneau. Seul lui qui a le pouvoir. Ça, c'est après l'enlèvement de l'Église. Et la Bible, elle dit tout de suite, aussitôt, je dis bien, aussitôt que l'Église est enlevée, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Moi, c'est quelque chose, je vous le dis de la part du Seigneur, que quand j'en parle, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je n'ai pas venu de Paris pour vous faire peur ce soir, puisque vous responsables, certainement, vous en parlez. Mais aussitôt que l'Église partira, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui va apparaître. Celui qui va apparaître, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, qui va en parler. Écoutez bien. Lui, c'est le premier sceau. Apocalypse, chapitre 6, le premier sceau. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ces 7 sceaux qui vont être déversés sur la terre? La Bible, elle dit qu'il y a l'apparition de l'Antichrist. Deuxième chose, il va y avoir la guerre. Alors il y en a qui parlent, ils disent qu'il va y avoir la guerre nucléaire. S'il y a une guerre nucléaire, il n'y a plus personne sur la terre. Et la Bible m'apprend ceci. La Bible, elle dit ça. Nous les vivants, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, nous les vivants qui serons restés. Donc il y aura bien des vivants. Et pourquoi que le livre de l'Apocalypse chapitre 16, il parle d'une bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Les hommes vont se donner rendez-vous là-bas justement pour combattre à l'ancienne. Parce que tant que l'Église n'est pas partie, il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas après, mais tant que l'Église, elle est là, il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire. Parce qu'il faut des vivants. Est-ce que vous comprenez ce soir? Et la Bible m'apprend que là, il y aura quoi? Il y a l'apparition de l'Antichrist. Il y a quoi en deuxième? Il y a la guerre. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a les famines, il y a la mort, il y a les martyrs, il y a un grand tremblement de terre et il y a un silence d'une demi-heure.
Mais écoutez bien, il y a eu des tremblements de terre, et il y en aura encore. Il y a eu des guerres. Si vous prenez la guerre de 14-18, elle a provoqué 10 millions de morts. Celle de 39 à 45 a provoqué 50 millions de morts. Mais là, il y aura à chaque fois, chaque malheur, il y aura un tiers de personnes qui vont connaître la mort. Il y en a qui disent, moi je vais me convertir dans la grande tribulation. Il vaut mieux se convertir maintenant. Parce que pour être sauvé, écoutez bien, pour être sauvé actuellement, c'est Jésus qui a payé. On dit gloire à Dieu. Amen. Il est généreux le Seigneur. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il a payé au prix de sa vie. Amen. Il paye. Par contre, pour être sauvé dans la grande tribulation, il faudra payer au prix de sa vie. Et je vous le dis de la part du Seigneur que c'est vrai. L'Antichrist, la Bible dit que la terre entière va l'adorer. Et la Bible dit que tous ceux qui ne voudront pas accepter la marque de la bête, écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13, il est parlé de la petite corne qui monte de la mer. Il dit, celui qui ne voudra pas accepter la marque de la bête sera mis à mort. Et si on n'accepte pas la marque de la bête, on ne pourra pas acheter ni vendre. Compliqué. Là, on a le privilège, vous avez vu, on va au magasin, avec le caddie, quel plaisir tu vas avec ta femme. Mais c'est pas toujours facile, on a de la patience. On a le privilège, on parlait tout à l'heure avec Fonny. C'est vrai qu'on est privilégié, maintenant on n'est pas si mal que ça. Mais celui qui restera, pour aller au magasin, il faudra accepter la marque de la bête. Pour acheter une auto. Déjà que maintenant ça se fait, c'est déjà compliqué maintenant. On rentre dans un système maintenant. Ben, ça va être comme ça. Mais la Bible dit que nous, on part avant. Il va nous délivrer de la colère à venir. Parce que tu as gardé la parole, je t'enlèverai avant l'heure qui va s'abattre sur le monde. Amen. Qu'est-ce qui va se passer après? Attention, c'est pas fini. La Bible dit que les 7 sceaux vont entraîner, le chapitre 9, va entraîner 7 trompettes. Et ça, c'est des anges qui vont sonner. Et quand les anges sonnent des trompettes, moi je fais que lire simplement. Je vous apprends rien. Mais la Bible, elle parle, la première trompette, c'est des grêles et du feu et du sang. 3 fléaux spéciaux. Ça fait pas longtemps, il y en a qui ont été grêlés. Mais c'est des petites grêles. Mais la Bible, elle parle de grêle d'un talent. Alors je ne sais pas où c'est que tu as assuré. La MAF. Hein? Assurance 2000, c'est un peu... La Maïf. Hein? MMA. Tu as assuré pour les grêles, mais est-ce que tu as assuré pour ta vie? Des grelons d'un talent. 49 kilos. Ben, c'est ce qui va se passer lorsque les trompettes vont sonner, lorsque les anges vont sonner. Les trompettes. Écoute bien. Deuxième, une étoile elle tombe du ciel. Une montagne embrasée et jetée dans la mer. C'est pour ça que la Bible dit que la mer, elle deviendra du sang. La Bible elle dit qu'il y aura des signes dans le soleil. La Bible elle dit que le puits de l'abîme sera ouvert. Et là, c'est semblable à des sauterelles. Ils vont sortir de ce puits de l'abîme. Écoutez bien. Lorsque le diable a péché, il entraînait un tiers des démons avec lui. Des anges qui sont devenus des démons. Et la Bible elle dit qu'ils étaient tellement nombreux que le Seigneur, le livre des juges, il n'en parle. Jude, il n'en parle et l'apôtre Pierre n'en parle aussi. Il dit que le Seigneur en a pris une partie, il les a renfermés dans un puits. La Bible elle dit que ce puits sera ouvert. Et ils vont sortir. La Bible dit que leur piqûre est semblable à celle d'un scorpion. Et les hommes comme les femmes qui resteront, ils seront tourmentés pendant 5 mois. Ça ne vaut pas le coup de rester sur la terre. Hein. Bonnie, tu veux partir toi? Amen. Je veux partir aussi moi. Amen. 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 Même l'église de Montpellier, l'église de Paris, toutes les églises. Tous nos églises, nous 300 églises vont. Tous les chrétiens, les vrais chrétiens, attention. Les vrais chrétiens. Pas ceux qui ont une vie cachée, parce que la Bible dit que le Seigneur jugera les actions secrètes des hommes. Mais celui qui a ses difficultés, mais qui marche avec le Seigneur. Amen. Dit Seigneur, j'arrive pas, mais je continue. Amen. Celui qui pratique
la justice, celui qui pratique la droiture, dire Seigneur, je veux te plaire, je t'aime Seigneur. C'est celui-là que le Seigneur prendra. On dit gloire à Dieu. Il faut continuer comme ça. Ensuite, c'est pas fini. La Bible, elle dit, la Bible, elle parle des 7 sceaux, des 7 trompettes, et ensuite des 7 coupes. Ici, c'est l'ardente colère de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible, elle dit ceci. Elle parle des fléaux, et elle parle d'un ulcère malin. Elle parle de la mer qui devient du sang. Les fleuves et les sources de tous les sources, ils vont devenir du sang. Le soleil brûle les hommes. Vous avez vu maintenant, c'est compliqué. À peine qu'il y a un peu de soleil, il n'y a plus de couche de zone, plus rien. Hein? Mais là, le soleil sera tellement fort qu'il va brûler les hommes. Et les hommes verront parce que, écoutez bien, quand le Seigneur va revenir en gloire, parce qu'on revient avec lui, nous. C'est marqué où? C'est marqué dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. On vient monter sur des chevals blancs. On dit gloire à Dieu. Amen. Jésus, on le suit. On dit gloire à Dieu. Et la Bible, elle dit que les hommes vont se cacher. Et ils vont dire aux montagnes, cachez-nous de celui qui doit apparaître. Alors moi, je vous le dis, et puis moi je le dis de la part du Seigneur, que c'est vrai, c'est comme ça en plus. On a accepté le Seigneur, on veut continuer à le suivre, parce que le Seigneur revient bien. La petite sœur qui s'est fait baptiser, ça fait à 15 ans là, elle a bien fait. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Toi qui es peut-être en décide de te baptiser, baptise-toi. Amen. Non pas pour être sauvé, mais baptise-toi parce que tu es sauvé. On dit gloire à Dieu. Et tu rentreras dans l'église. Pour l'instant, la nouvelle naissance, le baptême de la nouvelle naissance, nous fait rentrer dans l'église universelle. On fait partie de tous les chrétiens. Mais lorsqu'on se fait baptiser d'eau, on rentre dans l'église locale. On dit gloire à Dieu. Et quand tu es baptisé, quel plaisir. Tu prends la Sainte Seine le dimanche matin. Amen. Tu t'engages plus avec le Seigneur. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu te rappelles de 4 faits. Tu te rappelles des souffrances du Seigneur, de sa mort, de sa résurrection et de son proche retour. Amen. C'est un bon programme pour nous. On dit gloire à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on revient avec le Seigneur, la Bible elle dit que le Seigneur apparaît. La Bible elle dit dans Matthieu chapitre 24 verset 30, le ciel s'ouvre et on paraît avec le Seigneur. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1 verset 7, il dit voici il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Écoutez bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Israël se convertit. Elle va se convertir, elle va reconnaître celui qu'ils ont percé. Parce que la Bible elle dit qu'il viendra avec les marques dans ses mains. Pour faire voir et puis pour faire bien comprendre que c'était lui qui est venu, ça fait 2000 ans. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le diable est pris, il est lié pour 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer encore? La Bible elle dit, Apocalypse chapitre 19 verset 20, que la bête et le faux prophète seront les 2 premiers personnages à être jetés dans les temps de feu. Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, les martyrs de la grande tribulation, ceux qui auront payé au prix de leur vie. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, verset 4, il y a une résurrection qu'on appelle la résurrection des martyrs. Ce n'est pas la deuxième résurrection, parce qu'il y a 2 résurrections. Il y a la résurrection des sauvés et la résurrection des perdus, écrit dans Daniel chapitre 12 et dans Jean chapitre 5 et le verset 28, où Jésus dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient à tous ceux qui sont dans les sépulcres. Entendront sa voix. Les uns pour la vie et les autres pour la honte. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Mais dans l'Apocalypse, chapitre 20 et le verset 4, il y a une résurrection qu'on appelle la résurrection des martyrs. Elle ne fait pas partie de la deuxième, puisque la deuxième, c'est des perdus. Mais elle fait partie de la première. On dit gloire à Dieu. Et ils vont ressusciter. Que le nom du Seigneur en soit béni. Qu'est-ce qui va se passer après? La Bible elle dit que les adorateurs de la bête et du faux prophète vont être jugés et ils vont être jetés dans les temps de feu. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible elle dit dans Apocalypse chapitre 20 verset 15 que la mort et le séjour des morts seront pris et seront jetés dans les temps de feu. C'est un drôle de programme noir, hein? Mais pour nous les chrétiens, c'est pas noir. Pour nous,
c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de vrai. On dit gloire à Dieu. Amen. C'est quelque chose non pas de négatif, mais de positif. Le Seigneur, il nous prendra avec lui. Avant toutes ces choses qui vont s'abattre, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le programme n'est pas terminé. Satan est lié pour 1000 ans. La Bible elle dit que à ce moment-là, lorsque les 1000 ans, lorsque le millénium va être instauré sur la terre, il y en a qui disent quelle fonction qu'on aura dans le millénium. On ne sait pas trop. Et moi je sais qu'on va régner avec le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Et ça c'est une bonne chose. On régnera avec lui. Et la Bible elle dit qu'à la fin du millénium, Apocalypse chapitre 20 verset 7 à 10, la Bible dit que le diable sera pris. Celui qui veut déviser, celui qui veut faire du mal, celui qui ne veut pas ton bien, celui qui ne veut pas ta joie, celui qui ne veut pas ta réussite, celui qui voudrait mettre du désordre dans les foyers, celui qui voudrait séparer les foyers. Mais il n'a pas trop le pouvoir. Parce que j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, et puis vous le savez ça. Si le diable est appelé l'homme fort, Jésus est appelé l'homme plus fort. On dit gloire à Dieu. Et que le nom du Seigneur soit béni. On sert l'homme plus fort. Et l'homme plus fort, c'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Le diable sera pris, sera jeté dans les temps de feu. Et la Bible, elle dit, Apocalypse chapitre 20, verset 11, un grand trône blanc va apparaître. Et la Bible, elle dit que la mer va rendre les morts qui étaient en elle. Imaginez-vous un petit peu. Il faut vraiment avoir de la foi. Tous ceux qui ont péri dans la mer. La Bible dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts va rendre les morts qui étaient dans le séjour des morts. Imaginez-vous un petit peu. Ils vont réapparaître, ils vont revenir à la vie pour ensuite être jugés. Et la Bible elle dit qu'ils seront pris et ils seront jetés dans les temps de feu. Si vous prenez Apocalypse chapitre 21, il est dit ceci. Et je vis la nouvelle Jérusalem. On dit gloire à Dieu. Amen. Elle descend auprès de Dieu. Elle a deux portées. Elle a une portée, que le nom du Seigneur en soit béni. Une portée, les deux portées, c'est spirituel. Elle typifie la beauté du lieu. Elle a des pavés d'or. Et elle typifie l'église aussi, parce que l'église est belle. On dit gloire à Dieu. Le chapitre 22, il nous est parlé un petit aperçu du paradis. Juste en écoutant ça, et je voudrais terminer, il n'y aura plus de pleurs. Voilà pourquoi ce sera le paradis. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de larmes. Absence de larmes. Il y a absence de larmes. Parce que la Bible dit, il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de cris. Plus de douleur. On dit gloire à Dieu. Parce que les anciennes choses auront disparu. Amen. La mort, elle n'existera plus. Le dernier ennemi, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, qui sera détruit, c'est la mort. La mort, elle sera prise, elle sera jetée dans les temps de feu. On dit gloire à Dieu. La Bible dit qu'on sera avec Dieu. On sera avec Jésus. On sera avec le Saint-Esprit. On sera avec les anges. On sera avec nos bien-aimés. Nos bien-aimés, bientôt, on les reverra. On va fermer les yeux.